Salut à tous, je m'appelle Dimitri et dans cette vidéo on se retrouve sur Survie Bushcraft pour la présentation de la batterie externe PowerCore 20100 de la marque Anker. Avant de rentrer en détail dans la présentation du produit en lui-même, je vais vous parler 2 minutes des batteries externes en général ou des batteries de secours si vous préférez. Donc concernant ces batteries, j'imagine que vous connaissez tous plus ou moins le concept. Il s'agit en fait un peu comme un réservoir de batterie. Voici comment ça fonctionne, on va venir charger ces batteries chez soi à l'aide d'une prise secteur par exemple, et ils vont stocker de l'énergie de manière à ce que l'on pourra toujours venir recharger nos appareils électroniques quel que soit le lieu où l'on se trouve. C'est un concept qui est donc vraiment intéressant, que ce soit dans un contexte d'évacuation, de catastrophe naturelle. Si par exemple il y a une tempête près de chez vous et que vous avez une rupture d'électricité, vous allez pouvoir venir recharger vos appareils électroniques. Également dans un contexte de sortie dans la verte, d'expédition sous plusieurs jours, ou bien même dans la vie de tous les jours. J'imagine que vous avez tous plus ou moins d'appareils électroniques, téléphone, iPad, caméra, lampe de poche et bien d'autres. Ça va donc être très utile de pouvoir venir recharger ces appareils électroniques à n'importe quel moment de la journée, où que vous soyez. Bon, allez, fini de vanter les mérites des batteries externes. Passons maintenant à la présentation du produit. Donc en ce qui concerne la marque Anker, vous devez déjà la connaître puisque je vous avais présenté récemment un autre produit de la même marque. Il s'agissait d'un panneau solaire, un chargeur solaire, plus précisément le modèle PowerPort Solarlight. Donc je vous mettrai un lien dans la description si la revue vous intéresse. Le produit que je vous présente aujourd'hui est un tout nouveau produit de la marque Anker. Ils ont fait dans le passé d'autres nombreux modèles de batteries externes, notamment la série Astro qui a eu beaucoup de succès, si vous connaissez un petit peu la marque. Donc voici la boîte dans laquelle vient le produit. Très facile à déballer. Donc on va retrouver bien évidemment la batterie externe, mais également un guide d'utilisation en plusieurs langues, avec le français bien sûr. Puis on va avoir une petite boîte avec un câble micro USB et une housse de protection. Bon, très honnêtement, la housse de protection n'est pas une housse de protection à proprement parler, mais plus un sac filet rembourré qui va servir pour ranger la batterie externe. En ce qui concerne la batterie externe PowerCore 20100, on va avoir une capacité de 20100 mAh, comme son nom l'indique. On retrouve à l'extrémité deux ports USB qui vont nous offrir chacun 2.4 ampères, donc un total de 4.8 ampères avec les deux ports. On retrouve comme sur le chargeur solaire la technologie Power IQ qu'utilise la marque Anker. Vous voyez le petit IQ ici. Donc concrètement, cette technologie va détecter votre appareil, déterminer ses besoins et lui fournir une vitesse de charge la plus importante possible. En ce qui concerne les dimensions, on va être sur du 166 mm de longueur pour du 58 mm de largeur et du 22 mm de hauteur. Ce qui est franchement compact pour une batterie de cette capacité. Vous allez sans problème pouvoir la rentrer dans une des poches de votre pantalon ou dans une des poches de vos vestes. D'ailleurs, selon une des informations que j'ai pu trouver sur internet, il s'agit de la plus petite batterie externe du monde qui dépasse les 20 000 mAh en termes de dimension. Après, c'est une information qui reste à être prouvée. Au niveau du poids, elle fait 356 grammes, ce qui n'est pas négligeable. La batterie possède un revêtement, une finition mat. J'aime beaucoup cet aspect. C'est discret, tout lisse, et surtout, ça n'est pas atteint par les traces de doigts, contrairement aux batteries qui ont un aspect un peu plus brillant. Mais dès qu'on vient les toucher avec des doigts qui ne sont pas extrêmement propres, on va retrouver des empreintes, ce qui n'est pas très appréciable. Bon, j'imagine que vous voulez tous savoir combien de fois cette batterie pourra charger vos appareils électroniques. C'est en effet plus concret que de connaître l'ampérage, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en électricité bien évidemment, et je me mets dans ce groupe. Il faudra quand même savoir que c'est très difficile de définir exactement le nombre de fois qu'une batterie pourra charger un appareil électronique, puisque ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Quoi qu'il en soit, selon les informations que j'ai pu trouver sur le site Anker, cette batterie va pouvoir charger
7 fois un iPhone 6S, 5 fois un Galaxy S6 et 2 fois un iPad mini 4. Ce qui est franchement pas mal. Je peux vous dire que j'avais une batterie externe que j'ai perdue malheureusement, mais qui n'atteignait en aucun cas ses performances. Passons maintenant à la recharge de cette batterie. Vous allez pouvoir la recharger à l'aide d'une prise secteur ou sur votre ordinateur par exemple, en utilisant le câble micro USB qui vient avec. En ce qui concerne la durée de chargement, il faudra compter entre 11 et 12 heures pour recharger la batterie complètement à l'aide d'une prise secteur de 2 ampères. Donc certes, ça va vous demander une durée de chargement plutôt importante, mais en considérant la capacité de la batterie à fournir de l'énergie, ça n'a rien d'anormal. Les LED que vous voyez à ce niveau s'éteindront une fois que la batterie PowerCore est complètement chargée. Ce qui me permet de rebondir et de vous parler un peu plus en détail sur le système des 4 LED. Donc on retrouve sur le côté de la batterie un bouton qui va nous permettre de vérifier le niveau d'énergie. Donc très simple, pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre. Lorsqu'on a une LED bleue qui s'affiche, la batterie est chargée à 25%. Laissez-moi appuyer sur le bouton. Lorsqu'on a les 2 LED bleues, 50%, les 3 LED bleues, 75%, et les 4 LED bleues qui sont affichés, la batterie est chargée complètement. Donc jusque-là, rien de surprenant. On retrouve également le système de sécurité Multiprotect de chez Anker qui va nous assurer une recharge de nos appareils en toute sécurité. Laissez-moi vous faire une petite démonstration de son fonctionnement. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. On a nos 2 ports USB et vous allez tout simplement recharger vos appareils à l'aide de ces 2 ports USB. Donc j'ai ici ma lampe TC10 VD de la marque TrueNight que vous connaissez déjà. Lampe rechargeable. Je branche mon câble USB à l'un des premiers ports. Et voilà. Donc ça fonctionne. Je pense pas que vous allez pouvoir voir parce qu'il y a trop de soleil. Mais on a notre diode violet qui clignote. Laissez-moi brancher un autre appareil pour voir si ça fonctionne. Donc câble USB. Donc vous avez entendu le bruit, je ne sais pas si vous allez voir la lumière, mais je peux vous assurer qu'il charge. Au niveau des appareils qui peuvent être chargés, il n'y a vraiment aucune limite. Tant que votre appareil peut être chargé à l'aide d'un câble USB, ça fonctionnera avec cette batterie. Au niveau du prix, vous allez pouvoir trouver la batterie externe PowerCore 20100 pour 31 € sur Amazon. Je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description. Encore une fois, j'ai le même ressenti que lorsque j'avais testé le chargeur solaire de la même marque. Je trouve qu'on est sur un excellent rapport qualité-prix. Alors cette marque propose des modèles moins chers, mais qui auront une capacité moindre, bien entendu. Alors très honnêtement, avec le cahier de charge que propose cette batterie, je vois mal comment on va pouvoir se plaindre. Si vous décidez de l'acheter, il va y avoir quand même quelques précautions à prendre en compte. Tout d'abord, la batterie n'est pas étanche, donc il faudra éviter de l'exposer à des liquides. Il faudra également éviter de la faire tomber puisqu'il y a tout un mécanisme extrêmement fragile à l'intérieur. D'ailleurs, en y pensant, ça peut être intéressant pour les marques comme Anker ou d'autres marques qui nous proposent des batteries externes sur le marché, de nous proposer un modèle robuste, solide et résistant, avec une véritable housse de protection. Ça serait vraiment bête, surtout dans nos domaines, dans nos milieux outdoor. Si l'on part en expédition de plusieurs jours et qu'on fait malheureusement tomber cette batterie, ça peut nous arriver de la voir ne plus fonctionner sous nos yeux au moment où on en aura vraiment besoin. Enfin bref, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça peut être une idée. Avant d'oublier, au niveau de la garantie, on est sur une garantie limitée de 18 mois. Pour conclure la vidéo, je vous recommande sans hésitation cette batterie externe. Elle est compacte, puissante, esthétique et relativement peu chère. Le seul petit bémol va être au niveau du poids. 350 grammes seront contraignants pour ceux qui font du ultralight. J'aimerais terminer la vidéo avec une petite remarque. Si vous partez en voyage ou en expédition de plusieurs jours et que vous savez que l'électricité ne sera pas disponible, un très bon système de fonctionnement serait d'apporter avec vous un chargeur solaire ainsi qu'une batterie externe si la place et le poids vous le permettent bien évidemment. Vous chargerez la batterie externe le jour de manière à pouvoir recharger tous vos appareils électroniques la nuit lorsque le soleil n'est plus disponible. Ce système est intéressant puisqu'il vous permet d'être un minimum autonome en énergie. Allez, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à tous et à la prochaine.